a deux objectifs qu'il vise. Primo, distraire l'opinion. Secondo, je dirais, ou deuxième, voilà, c'est de faire passer Laurent Gbagbo pour un faible, pour quelqu'un qui a échoué face à la rébellion, qui a échoué et qui s'est laissé manipuler par une femme qui aurait été envoyée par le RDR. Voilà ce qu'il recherche. Nous amène à croire que Nadi Gbagbo a été envoyé par le RDR pour infiltrer l'appareil exécutif du président Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir, et quand il quitte le pouvoir étant à la CPI, c'est lui aussi qui fait un truc comme ça, qui a infiltré et qui est en train de détruire la gauche. Et d'ailleurs, c'est Blé Goudé qui donnait les informations à Johnny Pacheco. Ça aussi, c'est un dit. C'est Blé Goudé qui donnait ces informations à Johnny Pacheco. Même les informations sur Stéphane Kibré, tout ça on sait. Tout ça on sait. C'est Blé Goudé qui donnait ces informations. Et on sait aussi que, bon, ça, il n'y a pas trop rentré dans ça, parce que moi, je n'aime pas faire ce genre de trucs. Mais ce que je vais vous dire ici, c'est qu'on va interroger l'intelligence humaine. Nous, on est intelligents. Nous, les Ivoiriens, on est intelligents. Nous, les Africains, on est intelligents. On est les plus intelligents du monde. C'est pourquoi nous, on a créé c'est pourquoi la science a été créée par les Africains. Les mathématiques et tout ça, la médecine, tout ça, tout ce qu'on utilise pour fabriquer les ordinateurs, tout ça, c'est les Africains qui ont créé tout ça. On est les plus intelligents au monde. On va interroger notre intelligence. Ils disent que c'est Gbagbo, que c'est Nadi qui a infiltré Gbagbo. C'est-à-dire que c'est Gbagbo, c'est Nadi qui gérait la Côte d'Ivoire. C'est Nadi qui manipulait Gbagbo. On est d'accord? On est d'accord, non? C'est ce qu'ils ont dit. Ok. Pourquoi, si c'est Nadi qui manipulait Gbagbo, alors qu'on sait que Simone, là, elle avait la force au sein de l'appareil du pouvoir de Gbagbo. Simone, elle avait la force. On est d'accord? Pourquoi Simone n'a pas parlé? Pourquoi ils n'ont pas... Blé Goudé lui-même, à cette époque, n'a pas dénoncé Nadi. À cette époque, pourquoi lui-même n'a pas dénoncé Nadi? Pourquoi personne ne l'a dénoncé? Si elle était infiltrée, pourquoi personne ne l'a dénoncé? Et pourquoi Blé Goudé lui-même, il partait prendre l'argent de Nadi? Pourquoi Blé Goudé lui-même, il partait prendre l'argent de Nadi? Et pourquoi Blé Goudé lui-même, quand il voulait voir Gbagbo, il attendait les week-ends pour aller chez Nadi? Pourquoi? Nadi déjà est parti à Boaké pendant la rébellion. Oh, Blé Goudé est parti à Boaké. Il allait dormir chez Ouattao, dans sa chambre. Ils ont cherché femme ensemble là-bas à Boaké. Quand les rebelles sont rentrés à Abidjan, la première personne que Blé Goudé appelle, c'est Ouattao. Ouattao était loyaliste, il était rebelle. Mais Nadi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui avec la petite soeur de Gbagbo. Elle et sa maman, ils sont sortis ensemble. Elles sont sorties ensemble, je dirais. D'accord? Ça, on est d'accord, hein? Maintenant, quand Gbagbo tombe, Nadi est jeune encore. Elle a à peine 40 ans. Quand Gbagbo tombe, Nadi est jeune, elle a à peine 40 ans. Elle est encore fraîche, elle a un seul enfant. Elle pouvait suivre les Mangou, les Kassaraté, les quoi qui sont partis là. Les Désirés Dalo, comment ils s'appellent? Elle pouvait les suivre, leur vague là, qui est partie là. Elle pouvait les suivre. Si elle avait réellement infiltré le camp Gbagbo, si elle était réellement à la solde du RDR, elle pouvait les suivre. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée avec son mari. Elle est restée, d'ailleurs elle était au Ghana avec la maman de son mari et
la petite soeur de son mari, elle est restée avec eux. Elle a soutenu la vague de réfugiés qui rentrent au Ghana. Elle les a soutenus. Elle les a soutenus tous. Elle a créé les conditions d'abord pour qu'eux soient à l'aise avec les Picasses là. Et les autres cadres, les Catinons là. Ils ont créé les conditions d'abord pour que eux soient à l'aise d'abord. Les prisonniers là soient dans des conditions acceptables d'abord. Et elle s'est envolée maintenant pour aller rejoindre son mari à La Haye. Elle n'a pas pu avoir le statut de réfugié. Donc elle est partie en Belgique pour aller chercher à avoir le statut de réfugié et pour venir rendre visite toujours 3 fois par semaine à son mari. 3 fois par semaine, elle venait rendre visite à son mari, selon Gbagbo lui-même. Là, on est d'accord dessus. Si elle était infiltrée là, elle n'allait pas faire ça. Et puis, deuxièmement, quand Ouattara fait partie, Laurent Gbagbo, à la CPI, dans ses calculs, il est parti ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'il est parti pour toujours. Ouattara ne veut plus voir Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et où Gbagbo est parti là, il est parti pour mourir là-bas. Ça au moins, vous et moi on est d'accord avec ça, non? Ouattara, son dernier des souhaits, c'était de voir Gbagbo revenir en Côte d'Ivoire. Ça, on est d'accord avec ça, ou bien? Ok. Maintenant, si Nadi travaille pour Ouattara, et que Ouattara constate que Gbagbo est en train d'être libéré à la CPI, et c'est d'ailleurs pour ça que Ouattara a fait le procès à 2 balles de casse de la BCAO là, parce qu'il a vu que Gbagbo est en train d'être libéré de la CPI. Donc il a fait un procès pour le condamner, pour que même s'il rentre encore, il ne puisse plus participer à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Ça on est d'accord, non? Voilà. Maintenant, si Nadi travaille pour Ouattara, pourquoi, alors que Gbagbo est sorti de prison, il est parti de la maison de Nadi à Bruxelles? Maintenant, pourquoi Ouattara ne demande pas à Nadi à ce moment-là de donner poison à Gbagbo pour le tuer? Pourquoi on en finisse avec cette histoire de Gbagbo? Pourquoi? Parce que ça, il faut se conseiller. Ouattara, Nadi travaille pour Ouattara. Ouattara ne veut pas voir Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et vous savez, quand Ouattara ne veut pas voir quelqu'un, comment il se comporte avec la personne? Il a tué Ahmed Bagayoko, il a tué Ouattao, il a tué Gonkloubali, il a tué Ibé, il a tué beaucoup d'autres personnes. Mais pourquoi? Et d'ailleurs, ils ont tué Bédier. Ils ont tué Bédier. Tout le monde a vu ça. Maintenant, pourquoi Ouattara ne demande pas à Nadi, il faut donner poison à Moro, elle va mourir. Et puis il sera en paix. Si tant est que Nadi travaille pour Ouattara. Bon, les autres, on peut dire, bon, ils sont à Bruxelles, c'est pas Yoromani. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu comment Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il était mal en point. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ça. Et les LDF même se disaient que Gbagbo allait mourir dans les jours qui suivaient. Pourquoi Draman n'a pas demandé à Nadi de donner petit poison en même temps pour finir avec cette affaire de Gbagbo? Pourquoi on met ça sur le compte de la maladie et la vieillesse? Pourquoi? 2021, 2022, 2023. Gbagbo envoie 2022. Ouattara envoie Kakabe Pouti. D'ailleurs, vous pouvez voir ça dans Jeune Afrique. Ouattara envoie Kakabe pour aller dire à Gbagbo, s'il n'arrête pas de réclamer la libération des prisonniers politiques, et s'il n'arrête pas de critiquer sa politique, lui, Ouattara, il va assigner Gbagbo à résidence. Mais pourquoi il ne se débarrasse pas de lui? Si Nadi travaille pour Gbagbo, pour Ouattara, c'est Nadi qui donne à manger à Gbagbo. Ils dorment ensemble. Elle prend l'eau, elle lui donne. C'est-à-dire que, frère, elle tient sa vie. Pourquoi Ouattara est bête, quoi? Il ne sait pas qu'il faut tuer. Il ne sait pas qu'il faut tuer. Hein? Avec les discours guerriers que Gbagbo lance. Tu ne vas pas faire 4 mandats là.
cette position. Je ne reconnais pas ton pouvoir. C'est un push. C'est un coup d'état. C'est un braquage. Ouattara aujourd'hui, son premier ennemi en Côte d'Ivoire, dans le monde. Son premier ennemi dans le monde, c'est qui? C'est Gbagbo. Mais pourquoi ne pas en finir avec cette histoire de Gbagbo? Je ne sais pas si les gens réfléchissent par leur derrière pour oser dire que Nadi est infiltré au sein de l'appareil du PPAZ. Je ne sais pas si les gens réfléchissent avec leur tibia ou bien s'ils réfléchissent avec leur cul. Ça, il faut qu'on se pose cette question. Il faut qu'on se pose cette question. Il faut qu'on se pose. Il y a 3 catégories de personnes qui n'aiment pas Nadi Gbagbo. Je vais vous les citer. Et j'en sais pour quelque chose. J'en sais quelque chose. Tape moi. Premier, les gens qui n'aiment pas les Djoula. Ils n'aiment pas Nadi parce qu'elle est Djoula. Blé que vous voyez, il est dedans. Ils n'aiment pas Nadi parce qu'elle est Djoula. Premier. Deuxièmement, deuxième catégorie, ils n'aiment pas Nadi parce que Gbagbo l'a choisi au détriment de Simone. Gbagbo a laissé Simone et il a pris Nadi. Voilà la deuxième catégorie. Troisième catégorie, les gens qui ne l'aiment pas parce qu'elle sécurise son mari. Gbagbo c'est un chef, c'est une icône. On ne peut pas rendre visite à Gbagbo comme ça. Non, il faut filtrer les entrées. Il faut faire attention à sa vie. Parce qu'aujourd'hui, Bédié est tombé. Personne n'a accusé la femme de Bédié. Mais si Nadi tombe aujourd'hui, si Gbagbo tombe aujourd'hui, je touche du bois. Je touche du bois. Si Gbagbo tombe aujourd'hui, tout le monde va accuser Nadi. Tous les sorciers vont accuser Nadi. Elle a un droit de protection pour elle-même d'abord, sa réputation et pour la sécurité de son mari. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et je voudrais dire pour finir, tourner la page, et je ne vais plus revenir sur cette question de Nadi là. Ceux qui attaquent Nadi là, il y a certaines personnes qui viennent dans mon inbox pour m'envoyer les messages coloris. C'est pourquoi j'ai changé ma photo de profil pour mettre lui, elle et puis Gbagbo. Quand vous l'attaquez là, moi ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que cette femme, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. Mais on en parlait, je pense, 3 à 4 fois. Il y a eu mon anniversaire, je crois en 2023, elle m'a appelé. Elle m'a souhaité joindre d'anniversaire. Quand j'ai été arrêté, quand je suis sorti, elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle était enthousiaste. Elle était contente. J'ai senti que, ouais, cette femme, vraiment, elle était beaucoup anxieuse par rapport à mon arrestation. J'ai senti ça. Elle m'a donné de l'amour. Elle m'a appelé. Quand je devrais venir au Burkina Faso, elle était dans la confidence, bien sûr. Elle m'a appelé. J'ai même failli rater mon avion. Mais elle m'a fait couler les larmes. Parce que j'ai eu l'impression que c'est ma mère qui me parlait. J'ai l'impression que c'est ma mère qui me parlait. Elle a ressuscité ma maman ce jour. Elle a parlé en tant que ma maman ce jour-là. Et vraiment, j'étais ému. Et quand je suis arrivé ici, dans mon hôtel, c'était vers 10h, 11h, elle m'a appelé. On a fait près d'1 heure au téléphone. J'ai senti que c'est une mère qui me parlait. Une femme qui est infiltrée ne peut pas parler comme ça.
Une femme qui n'aime pas son mari ne peut pas parler comme ça au, je ne dirais pas au collaborateur, non. Au camarade de son mari. Elle ne peut pas faire ça. Elle m'a donné de l'amour. Elle m'a pas donné d'argent. Les gens disent, oh, Nadi les paie, Nadi les paie, Nadi. Jamais mangé 5 francs de Nadi. Et je ne demande pas. Je n'ai jamais mangé. C'est là de Babo que j'ai mangé. Et je vous ai dit ça. Il m'a envoyé 1 million quand j'étais de l'autre côté là-bas. J'ai dit ça à tout le monde ici. Mais Nadi, là, je n'ai jamais son argent et ça ne m'intéresse pas. Mais quand elle devra couper avec moi ce jour, elle a dit, moi, pour moi, est terminé avec toi. Parce que là, tu es dans la politique. Et moi, je ne fais pas la politique. Donc, si tu as des choses à faire remonter en haut là-bas, elle m'a donné un canal. Elle m'a indiqué un canal. J'avais déjà le canal, mais elle m'a indiqué le même canal. Et elle est quittée là. Et depuis ce jour, on ne s'est plus parlé. Donc, moi, personnellement, quand les gens attaquent cette femme, ça me blesse. Parce que elle a créé un lien entre elle et moi. Un lien très fort. Elle m'a donné de l'amour. Tout le monde a vu comment elle se comportait envers Ziggy. Vous avez tous vu comment elle se comportait avec Ziggy. C'est comme ça elle est. Elle a un grand cœur. Et c'est comme ça elle se comportait avec Bleu Goudé. Demba Traoré l'a dit hier. Elle et puis Bleu Goudé s'appelait partenaire. C'est comme ça elle aimait Bleu Goudé. Et c'est comme ça elle aimait la galaxie patriotique. C'est comme ça elle parrainait beaucoup d'associations qui sont créées sous Babo. Les associations qui se créaient, qui étaient dans la galaxie patriotique, là, elle les parrainait beaucoup. Donc, il faut arrêter d'attaquer Nadi, sinon vous mourrez sur votre chemin. Et ceux qui viennent en inbox me parlent de Nadi, il va vous bloquer désormais. Vous et moi, là, notre amitié, notre camaraderie va s'arrêter. Parce que Nadi est comme une mère pour moi. Je dirais, elle est comme ma mère. Je vous le dis. Au même titre que Célestine Kipré. Quand vous attaquez Célestine Kipré, vous m'attaquez. Et les autres mamans. Quand vous les attaquez, vous m'attaquez. Parce que quand tu es dans les problèmes, là, les gens qui te viennent en aide, les gens qui te donnent de l'amour, sont eux tes vrais amis, sont eux tes vrais alliés. Donc ça là, je voudrais tenir à dire ça déjà. Il faut arrêter de détester la femme parce que Babo l'a choisie. Il faut arrêter de détester la femme parce qu'elle est née Djoula. Il faut arrêter ça. Et j'en sais quelque chose dans cette affaire de Djoula. Au sein du PPACI. J'en sais quelque chose. Donc, il faut qu'on se respecte. Ça, je tenais à le dire déjà.